Ici Yannick H et bienvenue dans ce nouveau Deck Tech. Et cette semaine, on vous parle d'un de mes premiers decks, alors Commander, que j'ai moi-même monté et que j'ai amélioré bien sûr au fil des années. Bien sûr, dernièrement avec le nouveau set de Secrets of Strixhaven avec quelques Wizards. Alors c'est un deck rempli de Wizards, de Planeswalker et d'un commandant qui est particulier et qui date dans le fond de plusieurs années. On parle ici de Keranos, God of Storm, pour un rouge, un bleu dans le Izzet et 3 colorless. On a un God, 6 de power, 5 de toughness, qui est aussi un enchantement créature légendaire indestructible. Il devient une créature lorsqu'on a la dévotion bleu et rouge à 7, bien sûr, sur le battlefield, sur le board. Et ce qui est intéressant avec Keranos, c'est que tu révèles dans le fond la première carte que tu piges à chacun de tes tours. Et si tu révèles une laine, tu vas piger une autre carte. Et ça, c'est très fort, hein, piger, c'est gagné. Et si tu révèles un non-land, tu fais 3 de dégâts. Lightning Bolt sur n'importe quel target. Alors, ça peut finir une partie, dans le fond, avec un 3 de dégâts dans le visage. Alors, avec Keranos, bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de Wizards. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, ici, quelques Wizards alors qu'on connaît. Alors, Ingenious Prodigy, qui est un Human Wizard pour un bleu et X, alors qui est 0-1. Il a Skulk, alors il peut pas être bloqué par des créatures qui ont un power plus grand que lui. Et Ingenious Prodigy arrive sur le battlefield avec X plus 1 compteur. Et au début de l'upkeep, si Ingenious Prodigy a si dans le fond un ou plus un plus 1 compteur ou plusieurs plus 1 compteur sur lui, alors je peux remover un plus 1 compteur et piger une carte. Stormcatch Mentor, un bleu et un rouge, un Otter Wizard, 1-1, une créature qui a Haste, qui a Prowess aussi, alors quand je jette un sort non créature, alors je peux mettre un plus 1 jusqu'à la fin du tour, et elle fait en sorte que mes instincts et mes sorceries coûtent 1 de moins. Harmonic Prodigy, un rouge, un colorless. Human Wizard aussi, 1 et de power, 3 de toughness. Il a Prowess. Alors, même chose que notre mentor de tout à l'heure. Et il a l'habilité suivante. Alors, si une habilité d'un chaman ou d'un autre wizard que je contrôle trigger, elle trigger un additional time. Ça peut être très intéressant. Et Young Pyromancer, alors un rouge, un colorless, un human shaman, alors qui va bien sûr triggerer avec le Prodigy. Quand je caste, alors quand je jette un instant ou un sorcery, je crée un 1-1 Red Elemental Token. Il a 2 de power et 1 de toughness. Alors, d'autres wizards, d'autres chamans, d'autres affaires, vous allez voir. Alors, Goblin Electromancer, un rouge, un bleu. Goblin Wizard, 2-2, 2 power, 2 de toughness. Mes instants coûtent et mes sorceries coûtent 1 de moins. Le Snap Caster Mage, pour un bleu et un colorless. On a un Human Wizard, 2 de power, 1 de toughness qui peut arriver en flash. D'ailleurs, vous savez que dans le prochain set de Reality Fracture, il va se faire dans le rouge. Alors, il va être très beau. Alors, il va peut-être compléter justement mon deck. Alors, quand Snapcaster Mage entre sur Battlefield, je peux targeter un instant sur celui dans mon graveyard qui va gagner Flash. Le flashback, excusez. Et le flashback, c'est le mana cost, dans le fond, qui coûte. Alors, ça devient très intéressant de jouer le Snapcaster Mage. Thing in the Ice. Pour un bleu, un colorless, on a un horreur 0-4. Defender, alors elle arrive la chose dans la glace avec 4 compteurs. Quand je casse un instant sorcery, on enlève un compteur. Et lorsqu'elle a 0 compteur, ça devient à ce moment-là un Kraken Horreur. Alors, oui, je retourne toutes les non-horreurs créatures alors dans le main et j'ai un gros 7-8 sur le battlefield. On a Third Path Iconoclast pour un rouge, un bleu, un Human Monk qui est 2 de power, 1 de toughness. Quand je casse un non-créature spell, je crée un soldat 1-1, alors colorless. Alors, ça me crée des artefacts tokens en jeu et ça peut devenir très important d'avoir des bloqueurs, justement, avec ces artefacts tokens. Le
Trinket Mage, un bleu, un 2 colorless, un Human Wizard 2-2. Trinket Mage, quand il rentre en jeu, va chercher, dans le fond, dans ma librairie, un artefact qui coûte 1 ou moins. Alors, je le mets dans ma main et je reshuffle ma librairie. Alors, un petit tutor ici. Glowin, Dwarf Emissary, un Dwarf Advisor, un rouge et 2 colorless. C'est pas un Wizard, mais quand même, toutes mes Historic Spells. Alors, quand je casse un Historic Spell, je vais créer un trésor token et je peux en sacrifier un pour goader une target créature de mon adversaire. Nouvelle carte ici, le Pensive Professor pour 2 bleus, un colorless. On a un Human Wizard qui est 0-2, mais qui a Increment. Quand je caste un spell, si le mana est plus grand que le power du professeur, je mets un +1/+1 sur le professeur. Et quand je mets un +1/+1 sur le professeur, alors je pige une carte. Très bon, très bon. Jadzi, Steward of Fate, un bleu, 2 colorless. Un Human Wizard de la du nouveau set de Secrets of Strixhaven. Quand il arrive en jeu, il est Prepare. Il a 2 de power, 4 de toughness. C'est une créature légendaire. Et, dans le fond, quand il entre en jeu, alors je pige 2 cartes, je discarte 2 cartes. Et il a un sorcery d'attaché à lui, étant donné qu'il est Prepare, qui s'appelle Oracle's Gift. Alors, pour un bleu et 2 X, je peux créer à ce moment-là X0, 0 green, blue et green, fractal créature token. Et je mets X +1/+1 counter sur chaque fractal. Alors, ça peut me créer une petite armée, tout dépendamment où on est rendu dans la partie. Alors, des wizards qui me créent des tokens, des wizards qui me font piger, c'est pas mal le but un peu du deck ici. Archmage Emeritus pour 2 bleus, 2 colorless, un Human Wizard 2-2. Alors quand effectivement je caste alors un instant, alors ou une copie, alors d'un instant ou de sorcery, je pige une carte. Venser, 2 bleus, 2 colorless, un vieux magicien Human Wizard 2-2 qui peut arriver en flash et qui va retourner un spell ou un permanent. Alors, bien important ici. Alors, tu peux, dans le fond, contrer un spell d'une certaine façon qui coûte bien cher, alors dans les mains d'un adversaire. Alors, ça peut être très utile ici. Enduring Curiosity, un 4 Glimmer, 2 bleus, 2 colorless, un 4 de power, 3 de toughness qui peut arriver en flash. Quand une créature que je contrôle fait des combat damage à un player, je pige une carte. Quand Enduring Curiosity meurt, je peux la retourner sur le battlefield comme un enchantement à ce moment-là. Et on a Talran Sky Summoner, 2 bleus, 2 colorless. Un Merfolk Wizard, 2-2, 2 de power de toughness. Quand je casse un instant de sorcery, je mets un Blue Drake, créature token, sur le battlefield. Alors, avec Flying, alors ça peut être quand même, alors lui, il crée des Drake. On poursuit avec des plus grosses créatures. Alors, Docent of Perfection. Alors, 2 bleus, 3 colorless, Insect Horror. Un 5-4, Power Toughness, Flying. Quand je casse un instant sorcery, je mets un Blue Human Wizard token sur le battlefield. Quand j'en ai 3, je transforme bien sûr Docent qui se transforme en Eldrazi Insect. 6-5 Flying, quand mes Wizards vont gagner +2/+1 et vont gagner Flying. Et quand je casse un instant et un sorcery, je mets un Blue Human Wizard token sur le battlefield. Alors ici, on peut se faire une petite armée avec Docent. Niv-Mizzet de Firemine, un gros dragon Wizard, 4-4. Flying, quand je pige une carte, Niv-Mizzet fait 1 de dégâts à any target et je peux l'engager, le taper pour piger une carte. Arcanis, 3 bleus, 3 colorless. Un Wizard qui est 3 de power, 4 de toughness que je peux engager pour piger 3 cartes. Et je peux retourner Arcanis dans mes mains, des fois s'il se fait targeter ou s'il y a un gros board wipe. Niv-Mizzet Draco Genesis, alors pour 2 rouges, 2 bleus, 2 colorless, on a un gros dragon Wizard 5-5 Flying. Quand il fait des dommages à un joueur, je pige une carte. Et je peux, dans le fond, payer un bleu, un rouge et faire un de dégâts, justement, à une target créature ou un target player. On poursuit avec 2 autres gros dragons. Alors, Niv-Mizzet Visionary et Niv-Mizzet Parum. Visionary, un rouge, un bleu, 4 colorless, 5-5, Flying. J'ai plus de maximum end size. Et quand je fais des dégâts, des dégâts non-combat damage à un opponent, je pige autant de cartes.
Alors, ça peut devenir intéressant. Et Niv-Mizzet Parun, 3 rouges, 3 bleus. Un gros dragon Wizard aussi. Alors, il ne peut pas être contré. Il a 5 de power, 5 de toughness. Il vole. Et quand je pige une carte, il fait 1 de dégâts à any target. Alors, et quand un player, dans le fond, quand un player cast, alors jette un instant ou un sorcery, alors je pige une carte, mais c'est pas juste moi, c'est n'importe quel. Alors, c'est vraiment fort, alors, comme carte. À cela s'ajoute, bien sûr, quelques cartes, alors, qui vont venir m'aider à ramper. Le Soul Ring, alors qu'on connaît tous, engage et donne 2 mana colorless. Liquid Metal Torque pour 2. Alors, on a un artefact qui s'engage pour 1 mana colorless et qui peut targeter, dans le fond, un non-land permanent qui devient un artefact jusqu'à la fin du tour. Arcane Signet pour 2, alors une mana de n'importe quelle couleur. Et le Gilded Lotus pour 5 qui nous donne 3 mana de any color. On poursuit avec alors d'autres cartes, alors comme la Mana Vault, alors qui nous donne 3 mana dans le fond, alors colorless, mais qu'on doit payer 4 pour la désengager, sinon elle nous fait 1 à notre upkeep. Saphir Medaillon pour 2, les spells bleus nous coûtent 1 de moins. Thought Vessel, plus de maximum end size, bien important. Et va s'engager pour de la une mana colorless. Et la nouvelle carte, le Resonating Loot, pour 1 rouge et 1 bleu, 2 colorless. On a un artefact qui fait que tes laines vont te donner 2 mana de n'importe quelle couleur pour jouer des instants et des sorceries. Et c'est très fort. En plus, il peut s'engager pour piger une carte si alors tu as 7 cartes dans ta main. Alors, vraiment, ou plus. Alors, c'est vraiment très, très fort ici comme artefact et ça va probablement être très joué. Alors, dans beaucoup de decks. De la protection, du Destroy, un Blasphemous Hack, alors 8 et 1 rouge, on sait que ça coûte 1 de moins par créature qui sont sur le battlefield, 13 de dégâts, alors ça va cleaner, faire un beau ménage. Le Spitful Banditry, alors pour 2 rouges et X, alors on a un enchantement qui arrive en jeu, qui fait X dommages à chaque créature. Et si tu as une ou plus qu'une créature qu'un opponent contrôle qui meurt, tu vas créer un beau trésor token. Alors, c'est quand même intéressant comme enchantement. Starstorm, alors pour 2 rouges et X, on va bien sûr faire X dommages à chaque créature. On peut cycler la carte pour 3. Propaganda pour se protéger. Alors, bien sûr, pour 1 bleu et 2 colorless, on a un enchantement qui fait que chaque créature que mes adversaires veulent m'envoyer pour m'attaquer, on doit payer 2 pour chacune de ces créatures-là. Alors, vraiment, une petite taxe d'attaque. On a 2 belles cartes ici. Une vieille carte qui s'appelle Soul Barrier. Alors, pour 2 colorless et 1 bleu, on a un enchantement. Quand un target opponent va caster un summon spell, Soul Barrier va faire 2 de dégâts, à moins que cet adversaire va payer 2 de plus, alors pour prévenir le 2 de dégâts. Ça devient tannant pareil. Ça fait en sorte que l'adversaire perd quelques points de vie en jetant quelques sorts. Et ici, on a un beau chat en japonais, alors qui est en train de voler. C'est Cyclonic Rift, alors ici qu'on a trouvé dans les Mystical Archives de Secrets of Strixhaven. Alors pour 1 bleu et 1 colorless, on peut retourner dans les mains un non-land permanent ou encore payer 7 alors et retourner alors faire l'overload et retourner toutes les non-land permanents de nos adversaires dans leurs mains. À cela s'ajoute alors quelques autres cartes qui vont venir bien sûr alors nous aider et nous rendre la partie un peu plus amusante. Un Scroll Rack pour 2. Alors c'est un artefact, alors 2 colorless, qu'on peut payer 1, l'engager, exiler n'importe combien de cartes, alors face down de notre main. Et on va à ce moment-là mettre dans le fond ces cartes-là sur le top de notre librairie. On va mettre autant de ces cartes-là dans le fond de la librairie dans notre main. Alors c'est un pige, là, il nous fait piger. Alors, et après ça, on peut remettre dans le fond les cartes exilées sur le top de la librairie. Alors, on les met de côté, on pige autant de cartes, on prend ces cartes de côté, on les remet sur le top. La One of Wanderer, pour 1 rouge et 3 colorless, c'est un artefact. On peut payer 4.
rouler le D20 et chaque opponent va exiler à ce moment-là de sa librairie un instant ou un sorcery le reste va être mis dans le bottom de la librairie. Et on va pouvoir caster, dans le fond, autant alors qu'on va avoir roulé. Là, de 1 à 9, ça va être un sort. De 10 à 19, 2 sorts. Et si on pogne 20, c'est 3 sorts. Alors, on va pouvoir jouer les 3 sorts sans payer le mana cost. Alors, ça peut devenir très intéressant de jouer ce genre de sort-là. Surtout si on trouve dans le fond des sorts en instant, alors qui target les opponents ou leurs créatures. Ça peut devenir très intéressant. On a de la pige. Et quelques sorts variés. Alors, un beau ponder, regarde pour un bleu le top 3 cartes de ta librairie, les mets dans n'importe quel ordre et pige une carte. Brainstorm, pige 3 et remets dans le fond pour un bleu. Alors, 2 cartes sur le top de la librairie. Mystical Tutor, alors c'est un tutor pour aller chercher un instant ou un sorcery qu'on va mettre sur le top de la librairie pour un bleu. Prismary Charms, nouvelle carte. Alors, un bleu et un rouge, un Surveilder, pige une carte ou encore fait un dégât à chaque à each of one of two targets, alors une ou deux targets, et ou encore on retourne dans le fond dans les mains de l'adversaire un non-naine permanent. Ensuite, on a bien sûr de la pige, comme je vous l'ai dit tantôt. Alors, beaucoup de pige dans ce deck-là. Rhystic Study, alors qu'on connaît tous pour 2 colorless, 1 bleu, un enchantement qui fait que chaque opponent, lorsqu'il casse un spell, doit payer 1 de plus, sinon je pige une carte. Flame of Anor, pour un rouge, un bleu, un colorless, on a un instant. Alors, si je contrôle un wizard, je peux choisir jusqu'à 2. Alors, deux habiletés, 2 sorts sur la carte. Alors, les habiletés sont les suivantes. Alors, target player, pige 2 cartes. Destroy, target artefact. Ou on fait 5 de dégâts à une créature. Windfall, un bleu, 2 colorless. C'est un sorcery. Chaque joueur discarte sa main. Et on va piger, dans le fond, un nombre de cartes égal au nombre de cartes qu'un joueur avait le plus dans ses mains. Et on a Days Undoing, qui fait un petit peu la même chose, mais qui est différent. Alors, pour un bleu et 2 colorless, c'est un sorcery. Chaque joueur va shuffler, dans le fond, sa main, son graveyard dans sa librairie et piger cette carte. Et ça va être la fin du tour, si c'est ton tour. Alors, voilà. Ensuite, on a ici d'autres petites cartes. Alors, on a un Splatter Technique pour 2 rouges, 2 bleus, 1 colorless. C'est un sorcery. Pige 4 cartes ou fait 4 de dégâts à chaque créature et chaque planeswalker. Alors, ça peut être, dans le fond, un genre de fait le ménage du battlefield, bien important. The Magic Mirror, que j'aime bien dans ce deck-là. Je le garde toujours, étant donné que c'est un deck de wizard, alors de magicien, alors avec le miroir magique, qui coûte quand même assez cher, mais si tu as beaucoup de spells dans ton graveyard, alors il coûte moins cher. Pour 3 bleus, 6 colorless, le légendaire artefact qui s'appelle le Magic Mirror coûte 1 de moins pour chaque instant et sorcery que tu as dans ton graveyard. Et tu n'as plus de maximum size. Et au début de l'upkeep, tu vas mettre un Knowledge Counter sur le miroir et tu vas piger une carte pour chaque Knowledge Counter. Je suis déjà arrivé à 5, 6, 7 counters sur le miroir. Il n'y a personne qui voulait le détruire ou qui avait de cartes pour le détruire. Fait que je pigeais beaucoup, mais beaucoup de cartes. Curiosity et Ophidian Eyes sont des enchantements créatures aura qui permettent dans le fond à une créature, alors lorsqu'elle fait des dommages, de piger des cartes. Alors, avec 2 de mes dragons, étant donné que mes dragons font des dégâts lorsqu'ils pigent une carte, ça fait en sorte d'avoir un loop et de finir une partie. Bien entendu, c'est un super combo avec Curiosity et Ophidian Eyes. Ensuite de ça, beaucoup de counter spells, vous allez voir. Alors, on a bien sûr un Swan Song, Mana Drain. Alors, ici, on a Swan Song. Alors, pour un instant, pour un bleu, counter, enchantement, instant, sorcery. L'opponent va mettre un 2-2 Bluebird token avec Flying sur Battlefield. Mana Drain 2 bleus, on compte le spell en instant, bien sûr. Et on va rajouter, dans le fond, de la mana colorless à la hauteur du spell qu'on a contré. Counter spell, bien pour 2 bleus, on compte le spell. Archmage Charm pour 3 bleus, on peut contrer le spell.
piger 2 cartes, ou encore prendre le contrôle d'un target non-land permanent avec une mana value de 1 ou less. Alors, ça peut être des fois intéressant, surtout que des fois, chez les adversaires, il y a des belles choses à aller prendre en contrôle. À cela s'ajoute, alors, d'autres comme Torspell, alors comme Force of Negation, alors 2 bleus, un colorless. Alors, tu peux exiler une carte bleue de ta main, alors pour ne pas payer, si c'est pas ton tour, alors pour ne pas payer, bien sûr, le cost. Sinon, c'est un counterspell qui coûte 3, alors qui compte les non-créatures spells. Alors, et on exile, bien sûr, le spell à ce moment-là. Fierce Guardianship, si je contrôle mon commandant, ça me coûte rien. Sinon, pour un bleu 2 colorless, on contre un non-créature spell. Flare of Denial, pour 2 bleus, un colorless, je peux sacrifier un non-token blue créature que je contrôle et je contre un spell. C'est un beau counter spell à 3, mais je peux jouer gratuitement. Et Mana Sculpt, un genre de Mana Drain, mais un petit peu moins fort. Pour 2 bleus, un colorless, du nouveau set de Secrets of Strixhaven. On va contre un spell, et si je contrôle un wizard, ce que j'ai beaucoup dans mon deck, alors on va ajouter à ce moment-là le mana du spell, alors en mana colorless, et je vais devoir à ce moment-là la dépenser alors au début alors de mon next main phase. Alors, bien important. Et on termine avec Cryptic Command. Très belle carte. Alors, des années 2000, quand c'est sorti. D'ailleurs, il y avait dans le Player's Reward une carte qui était vraiment très belle avec juste ce symbole-là. Alors, pour 3 bleus, un colorless, un instant, qui contre un spell, tu peux en choisir 2 des habilités sur le spell. Contre un spell, retourne un permanent dans les mains de l'adversaire. Tape toutes les créatures que ton opponent control ou pige une carte. Et Force of Will pour 3 colorless 2 bleus. Je peux payer une vie, exiler une carte bleue de ma main et je ne paye pas le spell et je contre le spell ou je paye 5 bien sûr. Force of Will. À ce deck, on poursuit avec quelques Planeswalkers. Alors, on a Teferi Temporal Pilgrim, 2 bleus, 3 colorless, 4 de loyauté. Quand je pige une carte, je mets un compteur de loyauté sur Teferi. Pour 0, je pige une carte. Alors, je mets un compteur. Pour -2, je crée un 2/2 Blue Spirit Creature Token avec Vigilance sur le battlefield. Et quand je pige une carte, je mets un +1/+1 sur elle. Alors, comme vous avez pu voir, je pige beaucoup de cartes dans mon deck. Ça peut être très fort. Et le -12, son ultimate, target opponent choose un permanent des contrôles et on retourne dans ses mains tout le reste. Alors, alors on va shuffler bien sûr chaque non-land permanent des contrôles into dans sa librairie. Ça va être de fou. Saïli, Sublime Artificeur. Alors, si on le joue en début de partie, ça peut être quand même bon parce que ça va effectivement pour chaque non-créature spell que tu vas faire, tu vas créer un colorless cerveau artefact token. Alors, pour Izette, bleu-rouge ou un colorless, on a un Planeswalker qui a 5 de loyauté. Et on a un -2. Alors, target artefact que je contrôle devienne une copie d'un autre target artefact ou créature que je contrôle jusqu'à la fin du tour, excepté si c'est un artefact. Alors, il y a des petites choses à faire avec Saïli et cet effet-là. Narset, qui est un genre de magicien aussi, Parters of Veil pour 2 bleus, un colorless. Elle arrive avec 5 de loyauté. Chaque opponent ne peut pas piger plus qu'une carte par tour. Et son -2, je regarde le top 4 cartes de ma librairie et je révèle un non-créature, non-land card, alors instant ou sorcery, hein, la plupart du temps, ou enchantement, bien sûr. Et je mets le reste dans le bottom, alors en dessous de la librairie, dans un random. Et Dack Fade-In. Alors, pour un rouge, un bleu et un colorless, on a un Dack Planeswalker, 3 de colorless, avec une habilité +1. Alors, target player, pige 2 cartes, discard 2 cartes. -2, je prends le contrôle d'un target artefact. C'est intéressant avec le Liquid Metal Torque. Et -6, on a un emblème. Quand je caste un spell qui target un ou plusieurs permanents, je prends contrôle de ce permanent-là. Alors, ça peut être quand même très, très bon. Ici,
On termine avec Jace, The Mind Sculptor, gros magicien, 2 bleus, 2 colorless, un Planeswalker qui s'appelle Jace, 3 de loyauté quand il arrive. Son plus 2, je regarde la carte sur le top de ma librairie. Alors, je peux mettre cette carte-là dans le bottom. 0. Alors, je pige 3 cartes et je mets 2 cartes dans le fond de ma main sur le top. C'est un Brainstorm. -1, je retourne une créature dans les mains de mon adversaire. -12, son ultimate, j'exile toutes les cartes d'un target player's library et je reshuffle dans le fond sa main et sa librairie. Alors, c'est vraiment fou raide. À cela s'ajoute alors un petit enchantement qui est Unstoppable Plan. Pour un bleu et 2 colorless, on a un enchantement qui est au début du tour, au début de ma fin de tour. Alors, je untap toutes les non-land permanents que je contrôle. Alors, ça devient très très fort si je retape. Je ne tape tout. Bien entendu, s'ajoute à ça quelques laines un peu plus spéciales. Alors, Maestro Theater qui va arriver sur le battlefield va me donner une vie et on va aller chercher une île ou une montagne. Le Exotic Archive qui me donne la mana alors que mes opponents control. Le Reliquary Tower me donne du colorless, mais le maximum in size, bien important, j'en ai besoin. Surtout que je pige beaucoup. Evolving Wide va aller chercher une carte, bien sûr. Alors, Basic Land. Temple of False God va me donner 2 mana, mais ça me prend 5 land. Beautiful Landscape donne de la colorless, mais je peux aller me chercher une île ou une montagne en la sacrifiant. Olimar Depth, alors qui arrive taper, mais quand elle rentre alors sur Battlefield, je peux regarder le top 3 de ma librairie et les mettre dans n'importe quel ordre. Elle me donne du bleu. Et Céphalide Coliseum, alors d'Odyssée. Lorsque je vais la taper pour me donner du bleu, elle va me faire un dégât. Mais si j'ai 7 cartes dans mon graveyard, je peux la sacrifier pour un bleu et l'engager. Et je vais piger 3 cartes et discarter 3 cartes. Alors pige, très important. Ensuite de cela, on a ici le Hall of Storm Giant. Alors, une laine bleue qui va arriver dans le fond. Alors, si je contrôle 2 ou laine ou plus, elle va arriver taper. Sinon, elle arrive on tap, désengagée. Elle donne du bleu. Mais je peux payer 5 et un bleu. Et elle devient un gros 7-7 géant. Alors, avec Ward 3, alors ça peut être très fatigant. Riptide Laboratory, qui me donne une mana colorless, que je peux taper, alors engager avec un bleu et un colorless pour retourner un Wizard de mon graveyard dans ma main. Du Battlefield dans ma main. Alors, on retourne un target créature dans ma main. Mystic Sanctuary, alors c'est une île, elle arrive bien sûr taper si je ne contrôle pas 3 îles ou plus, et lorsqu'elle rentre sur le battlefield détapée, pas engagée, je peux mettre un target instant ou sur celui du graveyard sur le top de ma librairie. Rivendell, alors elle arrive taper à moins que je contrôle une créature légendaire, elle me donne du bleu, je peux l'engager pour scryer 2 en payant un colorless et un bleu, et en l'engageant, et je l'active si j'ai bien sûr une créature légendaire sur le battlefield. Alors, Scry 2, ça peut être très bon. Et à cela s'ajoute bien sûr quelques îles, 4 îles, et d'autres, bien sûr, laines plus versatile. Storm Cave Coast, alors qui rentre sur Battlefield désengagé. Alors si j'ai 2 laines ou plus, alors bien important, donne du rouge et du bleu. Là sur Full Fall, alors qui si je contrôle une laine, île ou montagne, arrive désengagé. Cascade Bluff, qui me donne du colorless, mais pour un bleu, un rouge, va me donner 2 bleus, 2 rouges, ou encore la combinaison des deux. Training Ground, qui arrive désengagé si je contrôle, si j'ai plus que 2 opponents. Alors souvent en Commander, c'est le cas. Ensuite de ça, Command Tower.
Alors, Command Tower qu'on connaît tous, Wandering Fumarole. Alors, elle arrive tapée, elle donne du rouge, du bleu. Je peux la transformer pour un rouge, un bleu et deux colorless. Elle devient un 1/4 bleu red élémental créature avec ça me coûte 0 pour switcher dans le fond son power et sa toughness. Ça demeure une laine, ça peut être quand même assez intéressant. Alors, ici, Volatile Fjord, une île montagne. Alors, avec mes laines, dans le fond, avec des fetch ou encore, je peux aller chercher cette laine-là. Elle arrive engagée. River Pyre Verge. Alors, elle me donne du rouge, mais elle me donne du bleu si je contrôle une île ou une montagne. Ensuite de ça, on a toujours, alors, des autres versatiles laine, Shivan Reef. Alors pour dans le fond, elle va me donner un colorless ou encore bleu et rouge en me faisant un dégât. Izzet Ballerwork, je dois retourner une laine dans ma main, mais elle me donne 2 à la rive tap et me donne bien sûr rouge et bleu. Et la Steam Vent, île montagne, laine, la choc laine, que je peux payer 2 vies pour arriver désengagé ou encore taper à ce moment-là. Et vous avez bien sûr, on termine avec quelques montagnes pour terminer le tout. Alors, c'était notre deck. Alors, un des premiers commandeurs que j'ai fait, Keranos, God of Storm, qui me fait piger, qui me fait aussi des Lightning Bolt gratuits. Alors, vous autres, la gang, est-ce que vous jouez ce genre? Est-ce que vous avez déjà tombé en amour avec des commandeurs et que vous avez gardé, dans le fond, dans vos collections? Alors, ces genres de decks-là, moi, c'est un deck que je joue une fois de temps en temps, que j'aime bien jouer, j'aime beaucoup, que je rafistole de temps en temps. Alors, vous autres, est-ce que vous avez ce genre de deck? Est-ce que vous avez des decks, là, vous êtes vraiment tombé en amour avec les commandants et vous êtes dit, ben ceux-là, je les garde pareil, même s'ils sont pas super, super forts. Alors, j'attends, bien sûr, vos commentaires.